Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi votre premier investissement immobilier est le plus important. Avant ça, donc je suis Jérémy du blog bonjourlarente.com, le blog qui vous aide dans vos premiers investissements immobiliers afin d'obtenir de l'argent tout de suite. D'ailleurs, si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier et que vous ne savez pas trop comment faire, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog. J'ai fait pour vous un mini e-book dans lequel je vous explique les 5 étapes clés pour réussir à coup sûr votre premier investissement immobilier. Alors le blog est encore un peu en construction, donc si vous ne voyez pas un bouton clair sur le blog pour télécharger le mini e-book, vous allez sur la page contact, vous me laissez votre prénom, votre adresse email et je vous enverrai dans la foulée le PDF. Surveillez vos spams, il se peut que la première fois le PDF se retrouve, le mail se retrouve dans vos spams. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications et à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer en 3 raisons pourquoi votre premier investissement immobilier est le plus important. Première raison, c'est que avec ce premier achat, vous allez asseoir votre crédibilité auprès des banques. En effet, pour l'achat de ce premier bien, comme pour les suivants d'ailleurs, vous allez demander un financement, autrement dit un crédit, à la banque. Et bien ce crédit, il va falloir le rembourser. Et si vous voulez pouvoir enchaîner et obtenir d'autres crédits, il va falloir même aller au-delà. Il va falloir rembourser le crédit, il va falloir rembourser les charges liées à votre bien, les imprévus, les petits travaux qu'il peut y avoir, les appels de charges de la copro, évidemment les taxes, la taxe foncière, les impôts, etc. Vous aurez compris l'idée. Mais en plus, si vous voulez éviter que votre taux d'endettement augmente trop vite et donc que la banque à un moment vous dise stop sur les prêts, il va falloir qu'à la fin, quand vous aurez remboursé avec vos loyers le crédit et toutes ces charges, il faudra qu'il vous reste une bonne somme d'argent dans la poche, ce qu'on appelle le cash flow. Donc voilà, la banque sur ce premier investissement, elle va vous attendre un peu au tournant. Elle vous prête de l'argent, auquel vous fait confiance pour un premier bien, mais bon, est-ce que vous savez correctement le gérer et est-ce que vous savez faire de l'argent avec ce premier bien? La deuxième raison, c'est que avec ce premier bien, vous allez apprendre à connaître votre marché. Vous allez devenir pas encore expert, ça viendra au fil des investissements, mais vous aurez une bonne connaissance de votre marché. Vous allez apprendre, je sais pas, les rues, les secteurs, les arrondissements dans lesquels il faut investir, ceux dans lesquels il faut encore éviter ou attendre un petit peu. Vous allez apprendre à connaître les prix pratiqués, la moyenne des prix, à détecter du coup les prix qui sont une bonne affaire sur lesquels vous devez attaquer un petit peu. Mais vous allez aussi apprendre à connaître les acteurs de votre marché, donc les agents IMO, les marchands de biens, pourquoi pas. Et quand vous aurez trouvé un bien, potentiellement, en fonction de ce que vous allez acheter, si c'est un appartement par exemple à rénover, des artisans, voilà, d'autres personnes comme ça, que vous allez faire venir, que vous allez rencontrer, que vous allez écouter, qui vont vous donner des conseils, peut-être à la fois sur leur profession, sur leur expertise, mais aussi, et ça m'est arrivé personnellement, des contacts. Moi j'ai un artisan qui m'a mis en relation avec 2 ou 3 marchands de biens sur mon secteur. Bon, j'ai pas encore fait affaire avec eux, j'ai trouvé d'autres occasions, meilleures occasions par moi-même, mais on sait jamais, de temps en temps, voilà, ça peut aider. Troisième raison, à mon sens, un peu plus philosophique, mais tout aussi importante et même très importante sur les premiers investissements immobiliers, c'est savoir si vous aimez ça, si vous aimez l'investissement immobilier et si vous êtes fait pour ça. L'investissement immobilier c'est pas magique, hein. Ça va pas vous tomber sur la tête comme ça, les affaires vont pas vous tomber dessus comme par magie. Il va falloir faire un peu de recherche, donc aller consulter des sites, trouver d'autres moyens peut-être d'avoir des biens, des bonnes affaires. Faire ces recherches-là, quand vous aurez trouvé des biens, les négocier, faire des offres, faire des contre-propositions, etc. Quand vous aurez signé votre premier compromis, il faudra aller voir des banques, obtenir des crédits, présenter votre dossier.
Et quand vous aurez obtenu votre crédit, que vous aurez signé l'acte de vente, il faudra exploiter le bien, donc peut-être trouver des locataires en fonction de la stratégie que vous aurez choisie, poser des annonces, etc. Donc tout ça, ça prend quand même un certain temps, quel que soit le mode d'exploitation que vous aurez choisi. Même s'il y a de grosses différences entre les modes d'exploitation et les stratégies, j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Voilà, il y en a qui vont évidemment prendre plus de temps que d'autres, c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça va vous demander un peu d'investissement personnel. Aller faire des visites, faire des réunions avec les banquiers, avec les notaires. Il faudra trouver du temps, le soir après le travail, entre midi et deux, le matin avant d'aller au travail. Bref, vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même un peu d'investissement au début. Après, on pourra parler d'automatisation, etc. On verra que les choses elles vont s'arranger, vous allez vous dégager plus de temps, vous serez plus expert pour trouver les bonnes affaires. Mais au début, il faudra un peu d'investissement. Donc je résume très rapidement les 3 points. Premier point, démontrer aux banques que vous savez investir, qu'elles peuvent vous faire confiance pour la suite. Deuxième point, améliorer vos connaissances du marché, de votre secteur, et vous faire connaître des acteurs clés de ce secteur. Et troisième point, savoir si vous êtes fait pour ça, si vous aimez l'immobilier et si vous souhaitez continuer. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo si vous avez déjà investi dans l'immobilier, si vous êtes d'accord avec ces 3 points-là. Si au contraire vous hésitez encore, si vous n'êtes pas passé à l'acte, et si c'est le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque? Quelles informations vous manquent? Si je peux vous aider, moi je vais faire d'autres vidéos, je vais faire des articles sur le blog, donc le but c'est que je vous aide aussi de par mon expérience. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et enfin, rendez-vous sur le blog, comme je le disais au début, pour télécharger votre mini e-book sur les 5 étapes clés pour réussir son premier investissement. Rappelez-vous, s'il n'y a pas encore le joli bouton pour télécharger le PDF, comme le blog est en construction, vous allez sur Contact, vous me laissez votre prénom, votre mail, et je vous enverrai ça. Surveillez vos spams, sur le premier envoi, le mail peut peut-être, en fonction de vos boîtes, partir dans les spams. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne et sur le blog. Salut!